hisser le drapeau de l'entité sur la ligne de frontière entre le Maroc et l'Algérie, après l'affichage du drapeau palestinien, a eu l'effet d'un véritable scandale. Un scandale pour le Maroc, mais aussi pour le Marzen. L'incident a pris hisser le drapeau de l'entité sur la ligne de frontière entre le Maroc et l'Algérie, après l'affichage du drapeau palestinien, a eu l'effet d'un véritable scandale. Un scandale pour le Maroc, mais aussi pour le Marzen. L'incident a pris une ampleur considérable, les réseaux sociaux étant envahis par des images et des vidéos en direct où les réactions des citoyens marocains et étrangers se sont divisées. L'événement a engendré une tempête de controverses à l'échelle régionale, mettant en lumière des problématiques anciennes, mais toujours d'actualité, sur les relations entre les pays du Maghreb. Il a aussi soulevé des interrogations sur la gestion des symboles politiques dans une région aussi sensible, dévoilant les limites parfois floues de la normalisation des relations diplomatiques. Dès que les premières images ont commencé à circuler, l'opinion publique s'est immédiatement fractionnée. D'un côté, certains ont minimisé l'incident, le qualifiant d'action isolée, sans lien avec l'État ou la société dans son ensemble. De l'autre, un groupe plus nombreux y a vu un symptôme inquiétant, un signe d'une tendance politique sous-jacente qui dépasse largement cet acte individuel pour devenir le reflet d'un climat politique plus large. Un climat forgé par des décisions officielles et des accords en coulisses qui ont pris forme ces dernières années. Entre ces deux visions opposées, une pluie de commentaires et de critiques a déferlé. D'un côté, des voix ont plaidé pour une certaine retenue et pour éviter de tomber dans les généralisations hâtives. De l'autre, certains ont parlé de provocation préméditée, une action délibérée dans un contexte régional déjà bien tendu. Les médias du Maghreb ont quant à eux fait remarquer que lorsqu'un symbole à forte charge politique est hissé à la frontière entre deux pays avec une histoire conflictuelle et des dossiers en suspens, il est impossible de ne pas le considérer comme un message politique, même si les responsables tentent de prétendre qu'il s'agit d'un geste privé sans implication officielle. Les observateurs ont rappelé que les symboles ne sont jamais anodins dans les relations internationales. Ce sont des outils puissants du langage politique, dont la gestion nécessite une extrême précaution, particulièrement dans les zones sensibles où les tensions diplomatiques sont vives et où les frontières restent fermées depuis longtemps. Du côté marocain, la réponse ne s'est pas fait attendre. De nombreux journalistes et militants ont tenu à souligner que, contrairement à ce que certains pourraient penser, la société marocaine a toujours montré un soutien indéfectible à la cause palestinienne. Le fait que le drapeau palestinien soit fréquemment brandi lors de manifestations populaires et officielles en témoigne, selon eux. Mais attention à ne pas faire de confusion, avertissent-ils, entre les positions de l'État marocain et celles de la population. Il serait en effet réducteur et erroné de dépeindre les Marocains comme un groupe monolithique, hostile envers ses voisins ou dénué de toute cohérence entre son soutien à la Palestine et ses relations avec d'autres nations. À l'opposé, du côté algérien, l'incident a déchaîné les médias et les réseaux sociaux, qui l'ont immédiatement interprété comme un nouveau signe de ce qu'ils appellent le double discours du voisin marocain. D'un côté, un discours sur la fraternité
et la coopération, et de l'autre, des relations sécuritaires et militaires avec des entités perçues comme des menaces directes pour l'Algérie. Pour les analystes algériens, cet incident, bien qu'il semble anodin, met en lumière la vulnérabilité des relations entre les deux pays. Selon eux, chaque geste symbolique mal interprété peut mettre le feu aux poudres et exacerber les tensions au sein de l'opinion publique. Sur le plan diplomatique, c'est l'incertitude qui a prédominé au début. L'absence de réaction officielle immédiate a ouvert la voie à des spéculations diverses. Cependant, certains experts diplomatiques ont suggéré que ce silence était peut-être voulu, dans le but de laisser retomber l'agitation médiatique et de prendre le temps d'analyser la situation en profondeur. Dans de telles circonstances, les gouvernements préfèrent souvent agir dans les coulisses pour éviter qu'un incident mineur ne se transforme en une crise publique majeure. Cet incident a relancé de manière intense le débat sur les limites de la normalisation des relations et sur ses effets sur l'équilibre régional. Depuis que le Maroc a conclu des accords de normalisation avec l'entité, la question de l'impact de ces accords sur ses liens avec ses voisins, notamment l'Algérie, est devenue encore plus brûlante. En effet, l'Algérie, qui a toujours rejeté la normalisation et inscrit fermement la cause palestinienne au cœur de sa politique, considère toute action symbolique, même informelle, comme une provocation directe. Dans un climat régional déjà tendu et une histoire marquée par des conflits non résolus, ces gestes sont perçus comme une menace supplémentaire. Du côté de la population, les réactions ont été vives, relayées par des vidéos en direct sur les réseaux sociaux, où de nombreux Marocains ont exprimé leur désaveu face à l'incident, soulignant que la cause palestinienne reste toujours un principe fondamental dans l'esprit du peuple. Pour eux, les agissements d'un individu ne devraient pas être utilisés pour stigmatiser l'ensemble de la société. Cependant, ces mêmes plateformes ont aussi été le terrain d'un échange de critiques et de moqueries, exacerbant la polarisation et transformant un incident en une guerre symbolique entre les peuples. Les réseaux sociaux jouent ainsi un rôle central dans la diffusion rapide de ces événements, amplifiant leur portée bien au-delà des frontières. Les experts en médias ont averti contre les dérives dangereuses qui peuvent survenir lorsque des symboles forts sont manipulés sur des plateformes non régulées. Un discours haineux ou incitant peut se propager plus rapidement qu'une analyse raisonnée, dégradant ainsi les relations entre les peuples, même si les gouvernements ne cherchent pas à attiser ces tensions. Selon eux, il devient impératif de distinguer une critique politique légitime d'une simple insulte, et de veiller à maintenir une forme de rationalité dans la manière dont l'information est partagée. D'un point de vue plus large, de nombreux analystes estiment que cet incident ne peut être vu en dehors du contexte régional et mondial, où des enjeux comme la normalisation des relations, la sécurité, l'énergie et l'influence en Afrique du Nord se croisent. Dans ce cadre, les symboles deviennent parfois des leviers indirects de pression ou des messages envoyés à la fois aux populations locales et internationales. Mais attention, une utilisation excessive de ces symboles risque de produire des effets inattendus, particulièrement lorsqu'ils touchent des sujets sensibles comme la cause palestinienne, qui reste un principe moral absolu pour de nombreux peuples de la région. En conclusion, bien que les réactions continuent à affluer, il est clair que les relations entre le Maroc et l'Algérie traversent une période particulièrement fragile. Une grande prudence et une maîtrise fine du langage sont nécessaires. Même un petit geste symbolique, s'il n'est pas pris en compte avec sérieux, peut rapidement
enflammer la situation et entraîner une escalade inutile. Dans cette région, déjà marquée par des différends, la véritable priorité devrait être de désamorcer les tensions, de respecter la charge symbolique des gestes et de rechercher des solutions de dialogue qui s'attaquent aux racines des conflits plutôt que de se contenter de gérer leurs effets à court terme. Pour clore ce tableau complexe, il est évident que cet événement ne doit pas être réduit à un simple incident isolé. Il fait partie d'un long processus d'accumulation politique, symbolique et psychologique qui a façonné les relations au Maghreb au fil des décennies. Les réactions passionnées qu'il a suscitées, les justifications, les dénis et les tentatives de refuser la responsabilité ont une fois de plus révélé la fragilité de l'équilibre entre les discours officiels et les ressentis populaires. Ce qui est proclamé dans les communiqués diplomatiques n'est souvent que la partie émergée de l'iceberg, l'essentiel étant profondément ancré dans la mémoire collective. Cela démontre que même des symboles qui semblent futiles pour certains peuvent avoir une puissance dévastatrice lorsqu'ils sont utilisés dans un contexte aussi chargé d'histoire, de géopolitique et de conflits non résolus. Les frontières ne se limitent pas à des lignes tracées sur une carte. Elles sont des lieux symboliques où se mêlent souveraineté et dignité, mémoire et présent, et où chaque geste peut être interprété comme un message, qu'il soit conscient ou non. Dans cet espace hautement sensible, toute action ou symbole pris à la frontière peut provoquer des réactions intenses, déclenchant un enchaînement d'événements amplifiés par les réseaux sociaux. Il suffit d'une étincelle pour que le plus petit geste devienne un sujet de débat mondial. En ce sens, la gestion de ces symboles exige une vigilance extrême, car un simple faux pas peut rapidement se transformer en une crise incontrôlable. Cette situation a aussi ravivé la réflexion sur la relation entre l'État et la société, notamment sur le fossé qui existe parfois entre les décisions stratégiques des dirigeants et les valeurs profondes partagées par la population. Alors que certains gouvernements voient leurs choix diplomatiques à travers le prisme du pragmatisme et des intérêts nationaux, une grande partie de l'opinion publique reste attachée à des valeurs éthiques qu'elle considère intransigeantes, dont la cause palestinienne est le plus symbolique. Lorsque l'écart se creuse entre les calculs politiques froids et les aspirations collectives des peuples, chaque action symbolique devient un test pour l'État, qui doit naviguer entre ses contradictions internes et les attentes extérieures. Il devient alors impossible de négliger l'influence grandissante des médias, notamment numériques, dans la transformation de ce qui semble être des événements isolés en véritables phénomènes mondiaux. Un simple cliché, sorti de son contexte et interprété de manière partiale, peut rapidement avoir plus de poids que de nombreuses déclarations officielles. Sans vérification approfondie et sous l'effet de l'émotion, des récits contradictoires émergent, chacun affirmant détenir la vérité, alors que la réalité est bien plus complexe et nuancée. Ce phénomène place une grande responsabilité éthique sur les épaules des médias, qu'ils soient traditionnels ou numériques, pour éviter les dérives vers la haine, l'incitation et la généralisation excessive. Ce qui s'est passé met également en lumière l'ampleur de la crise
entre ces deux nations voisines. Ce n'est plus seulement une question de différends politiques, mais bien une crise de confiance, où chaque geste est interprété comme une provocation et chaque silence comme une forme de complicité. Dans un contexte aussi tendu, l'appel à des relations de bon voisinage devient un vœu pieux, si celui-ci n'est pas suivi de gestes concrets, de signes de détente clairs et respectueux des préoccupations et de l'histoire de l'autre. Cet épisode, loin d'être isolé, met en lumière une impasse plus large qui frappe l'Afrique du Nord. Là, les questions de sécurité, d'énergie et d'alliances internationales se mêlent à des enjeux bien plus intangibles: identité, mémoire collective et souveraineté symbolique. Ces crises ne sont pas des phénomènes distincts, mais des chaînes d'événements liés, alimentés par des causes communes et souvent traités par des mécanismes similaires. La persistance de cette logique de gestion des tensions, plutôt que leur résolution, risque sérieusement de compromettre la stabilité régionale et les espoirs de développement et d'intégration qui persistent depuis des décennies. D'un autre côté, bien que les peuples puissent parfois être emportés par leurs émotions et se diviser dans des moments de colère, ils restent fondamentalement plus lucides et plus aptes à distinguer les rivalités politiques des liens humains et historiques qu'on ne pourrait le croire. Les réactions populaires qui s'opposent aux généralisations et insistent sur l'injustice de faire porter à une société entière la responsabilité d'actes isolés, ont prouvé qu'il existe encore une place pour la raison, même dans les périodes de tension extrême. Si cet espace est utilisé à bon escient, il pourrait servir de base pour reconstruire la confiance, pas seulement au niveau des déclarations officielles, mais également dans les relations entre les peuples eux-mêmes. En fin de compte, l'enseignement le plus précieux que l'on puisse tirer de cet épisode est que les symboles, lorsqu'ils sont manipulés de manière imprudente, entraînent toujours des conséquences. L'usage de ces symboles comme outil pour obtenir des gains politiques immédiats ou comme moyen de lancer des provocations peut se retourner contre ceux qui les utilisent et raviver des blessures qui auraient pu être évitées. Ce n'est un secret pour personne, la région a cruellement besoin d'une approche nouvelle, plus humble et sincère, capable de reconnaître les différences sans chercher à les exacerber, de mettre en lumière les points d'union sans ignorer les divergences, et de placer les besoins des peuples au centre, loin des stratégies politiques éphémères. L'histoire nous enseigne que les crises, lorsqu'elles sont abordées avec discernement, peuvent être maîtrisées, alors que celles qui sont alimentées par l'intransigeance et l'exploitation des symboles ne font qu'aggraver